Eh bien, on va procéder, ou je vais procéder à l'explication du tour de carte transpo. Donc, il y a transpo, donc carte, transposition et tour de carte. Il y a carte. Bien. Alors, ce tour de carte, il a l'avantage de se faire avec n'importe quelle carte, 50 cartes, et surtout, ce sont des cartes, il ne demande aucune préparation. Bien. Il a l'avantage aussi de donner toutes les cartes au spectateur, c'est-à-dire que le magicien, à la limite, il va intervenir que pour donner apparemment les directives. Bien. Alors, on donne les cartes au spectateur, il les mélange et on va lui demander de sortir les 4 as. Bon, moi dans la présentation, je les ai sortis les 4 as dès le départ en vue de pour gagner du temps. Bien. On lui demande de sortir les 4 as et cette action est importante parce que le spectateur lui-même peut compter une à une les cartes et vérifier que les cartes qu'il a entre ses mains que 4 as. Bien. On lui demande de mettre on met les cartes de côté et après on prend le reste du jeu. Bon, bien mélangé bien entendu par le spectateur, bien vérifié que toutes les cartes sont différentes. Bien. Maintenant, on va procéder à une partie manipulation et pour qui a pour but de faire un échange entre les deux cartes, une carte choisie d'un côté et de l'autre côté d'un as qui va passer dans le jeu de cartes. Bien. Et le tout vraiment devant le spectateur. Comme on a dit, il n'y a aucune préparation, donc les cartes sont sorties, les as sont sortis et les cartes là. Alors, on va demander au spectateur de pointer son index. Il pointe son index, hop, et il met le doigt sur n'importe quelle carte. Par exemple, il a mis le doigt sur cette carte-là. On lui montre la carte. Hop, hop, hop. À la limite, on l'a fait signer. Et puis là, en l'occurrence, pour ne pas abîmer les cartes, je lui demandais de mettre une gommette, un autocollant. Hein. Bien. Alors, regardez bien ce qui va se passer maintenant. Une fois que le choix a été fait et que le spectateur retient bien sa carte. Bien. Regardez. Là, je vais empalmer cette carte-là tout en mettant, tout en faisant une glissade pour une autre carte. Pour le spectateur, j'ai tout simplement mis sa carte sur la table. Alors, regardez bien. Je vais le faire en visible. Là, alors, je vais le faire d'abord en invisible. Là, en fait, j'ai pris la carte ici, sa carte, et j'ai refermé le jeu. En fait, la carte qui est déposée là est une carte quelconque et sa carte se trouve en dessous. Alors, comment j'ai fait? Bien, je vais refaire le tour. Donc, on est parti de là. Montrer sa carte. Le paquet est ici. Le reste du paquet est ici. Regardez ce qui se passe. Là, en baissant bien entendu sous couvert les cartes face en bas. Hein, d'accord? Mais là, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Le majeur va pousser un tout petit peu la carte ici, sur le côté. L'autre main prend une carte quelconque, la dépose sur la table. Donc pour le spectateur, il croit que c'est sa carte à lui. Regardez après ce qui va se passer. On va laisser bailler la carte un petit peu avec la gravité. La carte descend un petit peu. Regardez ce qui se passe. Là, quand elle descend un petit peu, je vais remettre le paquet, le demi-paquet restant, sur cette carte-là, ce qui fait que ça va passer entre deux et j'égalise et la carte, elle est directement, la carte du spectateur est en bas.
Bien, je vais refaire ce geste-là rapidement. Hop, donc on était là. Hop, montrer la carte. Voilà, on part de cette position-là. J'ai montré la carte. J'ai déposé la carte. J'ai filé une autre carte quelconque. Et là, hop, je pose le paquet qui reste entre la carte choisie et la partie supérieure. Et là, et je montre ici au spectateur, je dis, on va mettre la carte ici. Bien. Maintenant, je vais procéder au vol de la carte. Là, j'ai décomposé des mouvements, mais normalement, ça se fait automatiquement, hein, donc l'un après l'autre. Après, hop, ce que je vais faire, en fait, la carte là, elle est en bas. Je vais la redécaler ici. Comme elle est décalée et sous couvert, bien entendu, des doigts, de la main, là, je prends juste la carte comme ça. Voilà, là, elle est d'une façon, on voit celle-là du côté. Mais normalement, hop, on vole la carte ici. La carte est volée, hein, d'accord. Et on dépose le paquet dans un premier temps ici. Regardez, la main reste comme ça. Là, je vais rester dans le champ exprès. Hein, tu vois, je reste dans le champ exprès. Là, le spectacle, il n'y a pas cette patte de canard, la main, hop, il y a le mouvement, et hop, la main a empalmé la carte. Bien entendu, là vous êtes, si vous êtes assis, donc là vous tirez la main et vous la mettez contre vous ou d'une position assez naturelle. Donc en tout cas, le fait d'empalmer la carte comme ça, c'est un geste qui se voit pas et surtout il est naturel. On n'a pas la patte de canard comme ça de l'empalmage classique. Bien. Alors donc, je vais répéter toutes les deux actions ensemble. Donc là, hop. Donc le spectateur, il a choisi cette carte-là. Hop, on la montre ici. On fait coller la petite gommette ou on fait signer, d'accord. Là, on glisse, on file une autre carte ici. Et là, hop, la carte on va la voler en même temps. En fait, en déposant la carte comme ça, regardez, elle reste, en fait, avant j'ai décomposé les mouvements, mais là je vais le faire en temps réel, si vous voulez. Et là, hop, je prends la carte, hop, je la file et je dépose mon paquet avec cette main-là, en fait. Cette main-là, le fait que de déposer le paquet avec la main qui contient ici la carte choisie, en fait, on a fait procéder à un vol ou un empalmage des doigts de la carte, et hop, et on dépose ça, et on enchaîne directement pour dire au spectateur, tiens, retourne les as. Regardez, il va retourner les as. Donnez-moi un par un les as. Alors, regardez ce qui se passe. Quand il vous donne les as, hop, je le prends avec cette main-là, je le dépose directement sur. Regardez, on voit rien. Là, la carte, elle se dépose là sur la carte choisie. Hop, directement. Et là, on procède aux autres as 3 et 4. Vous voyez? Donc, en fait, la main chargée avec la carte choisie passe totalement inaperçue, hein, parce on a déposé le paquet ici. En même temps, en déposant le paquet, la mise direction, dans un geste mise directionnel, on oriente le regard du spectateur vers les cartes. On lui demande de prendre les cartes et vous les donner une à une, partie visible en haut. Et voilà, le tout se passe lors de lorsque la main chargée prend la première carte. Vous voyez, c'est la main qui vient ici, qui place la carte. Une fois qu'elle est placée, on peut retourner la main comme ça, d'une façon visible, et le tour est joué déjà pour le vol, en tout cas, de la carte. Bien.
La carte est envolée, donc 1, 2, 3 cartes. Là, notre carte est face en bas, directement elle est face en bas, et les As sont face en haut. Alors là, d'une façon claire et nette pour les spectateurs, regardez ce qui se passe. On va compter un à un les 4 As. On dit on a l'As de trèfle, l'As de cœur, l'As de pique, et là il reste la carte volée et la carte. On les tient comme ça, comme si c'était une seule carte. Et là, et l'As de carreau. Là on a 2 cartes. Hein. Les 2 cartes sont mises au-dessus du jeu ici. On retourne le paquet. Une fois qu'il est retourné, on va faire montrer soi-disant les 4 dos. Vous dites, je précise que les 4 dos sont face en bas. En fait, ce qu'on va faire, on va faire un comptage Hemsley. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je vais le faire d'une façon archaïque et simple. Je pousse. Alors, je pousse avec les doigts toutes les cartes là du dessus, sauf la dernière carte. Et je prends la première carte, je compte 1. Je dépose la partie poussée ici, sauf la dernière carte ici. Et en même temps, je vais glisser la carte, celle-là, je la redépose. Ça fait, je compte 2. En fait, j'ai redéposé la carte et j'ai poussé le pas. 3 et 4. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le comptage Hemsley, il y a beaucoup d'ouvrages ou de vidéos explicatives pour le faire. Mais là, à la différence, on le fait avec pas 4 cartes, mais 5 cartes. Bien. À ce moment-là, ce que vous faites pour bien placer, parce que la carte choisie est en bas. Vous dites, c'est comme si vous insistez sur le fait que les dos sont face en bas. Hein, et là, vous déposez en fait les cartes en dessous. Tout ça pour remettre la carte choisie au milieu. Puis après, c'est tout simple, vous allez empalmer soit par le dessus, soit par le dessous, un des As. Ce que je fais, je pousse la carte ici, et hop, comme avant, là, ma main a volé un As, et plaf, et là, je dépose l'As ici. Geste directionnel pour dire que ici, on a la carte choisie avec la gommette, et ici, on a les As. Mais en fait, la carte choisie, elle est déjà là. Bien, donc, c'est important de faire le geste avec cette main-là qui contient la carte empalmée, comme ça, il n'y a pas de... Pour le moment, pour le spectateur, on ne fait que mettre en place le jeu de cartes. Alors, maintenant, le tour est joué, et hop, ce qu'on va faire, c'est exactement comme avant. Là, la carte, elle est la main est chargée avec la carte, un des As. Vous voyez, un des As qui est là. Là, on colle le jeu de cartes dans la main, on retourne, on place notre As en dessous du jeu. Et là, ce qu'on dit, hop, je mets le jeu de cartes dessus. En fait, on a l'As, il se place en deuxième position sur la carte quelconque. Hop, et vous dites, bien, je couvre la carte ici, je couvre votre carte choisie, et là, j'ai les As. Maintenant, tout est en place, vous n'avez que faire de la théâtralisation de votre présentation. Vous faites ce que vous voulez. En tout cas, moi, je vais dans le plus simple. Vous dites, j'ai ici 4 As, je retourne les As comme ça, regardez ce qui se passe, vous faites ce que vous voulez, et là vous vous faites constater qu'il y a une seule carte qui s'est retournée parmi les 4 As. Un As s'est retourné parmi les 4 As, ici. Alors, vous faites vous rappelez que là, il y a en dessous sa carte avec la gommette. Mais en fait, regardez ce que vous allez faire. Vous allez en fait faire un filage ou un glissage de la carte
qui est en deuxième position. En fait, c'était l'As. Et là, vous dites, regardez ce que vous faites, vous glissez avec le majeur comme avant, hein, et vous prenez l'As ici, hop, et vous le déposez sur la table. Le tour est joué et vous pouvez retourner le jeu. Cette carte-là, vous avez remarqué, c'est la carte quelconque qu'on a utilisée. En fait, c'est une carte que j'appellerais une carte utile. En fait, c'est une carte utile qui nous a permis de, sans la connaître, de faire notre expérience ou faire passer la carte choisie pour une autre carte. Bref, en fait, cette carte-là, elle n'a pas besoin d'être vue et pourtant, elle était là pendant tout le jeu. Bien. Là, vous pouvez retourner le jeu de cartes ici et là, vous dévoilez, vous dites, tiens, hop. Là, si je fais ça, regardez ce qui se passe. Quel est l'as qui s'est retourné? Il va vous dire l'as de cœur. Vous dites, c'est incroyable. Si je fais ça, hop, l'as de cœur est là. Et la carte choisie a pris la place de l'as de cœur. Et vous montrez bien que la gommette, c'est bien la carte choisie, soit la gommette ou c'est soit la signature. Et voilà, c'est un tour de cartes qui demande de la manipulation. Ce sont des manipulations qui sont simples, à savoir connaître tout simplement la glissade, le glissage, et là, hop, en fait, on décale un petit peu, et puis on file une autre carte. Et voilà, c'est un double filage de cartes. Et voilà l'explication de cette transposition d'une carte choisie avec un jeu de cartes qui n'est pas préparé du tout. Et voilà, j'espère que cette explication a été très claire et je vous dis à la prochaine. Au revoir et merci.